Oui, alors c'est M. Bachmann, Gilles, né le 24-3-57 à Saint-Avold. Bon, j'ai fait une carrière à la mine, bon, pas tellement longue, j'ai que fait 24 ans. Et je suis parti en pension en 2001. En 2001, anticipé suite à des accidents de travail. J'ai fait aussi 5 ans de privé. Je suis sorti de l'école à 16 ans. À l'époque, pas de métier. J'ai fait 3 ans à Citroën à Metz-Borny. J'ai fait 2 ans au supermarché Record dans le temps, je ne sais pas si vous l'avez connu, Ouais. à Saint-Avold. Et j'ai fait 1 an de déplacement. Et suite à ça, jeune marié, des petits-enfants en charge, je suis allé à la mine. Et j'ai commencé alors en janvier 79. Et j'ai fait toute ma carrière au Purmo. Commençant par les semi-récents. Semi-récents. Après ça, en 84, on a arrêté les semi-récents. Je suis allé au préparatoire, c'était à l'avancement. J'ai fait l'avancement, j'étais au Stoss au début. Et après, j'ai demandé à avoir toujours le même poste à cause des à côté. Et les 10 dernières années, j'étais responsable des convoyeurs à l'avancement. D'abord blindé, après EKF et après par les bandes. Donc 24 ans. 24 ans, oui. Alors vous avez démarré, au départ vous étiez, votre métier c'était Ben, comme mon papa est mort très jeune, je suis sorti de l'école à 16 ans. J'ai commencé à travailler tout de suite. à l'école d'abord, enfin en formation. Même pas. Je suis sorti du collège et j'ai commencé 3 semaines après chez Citroën à Metz. Ah oui, d'abord il y a eu Citroën, oui. J'ai travaillé 3 ans là-bas. Après, avec le déplacement et bon, l'huile, j'ai pas supporté l'huile parce que là-bas, ça travaillait les boîtes de vitesse. J'avais plus de poils sur la peau, tout était rongé. J'ai arrêté ça. Entre-temps, j'ai travaillé avec mon beau-frère au supermarché Record. J'ai fait 2 ans de pause de nuit là-bas, on remplissait les rayons, c'était bien. Et bon, après, les salaires et tout. Et je suis allé en déplacement. J'ai fait du déplacement, bon, un peu partout, là, en Allemagne, un peu partout. Mais si tu es parti le début de semaine, on rentre la fin de semaine, parfois 15 jours, alors j'ai arrêté ça. Et suite à ça, je suis allé à la mine. Et vous avez démarré à quel poste alors? À la mine, Ouais. simple, d'abord quartier-école. D'abord, j'étais 3 semaines à la mine-image, à Puy-Cuvillette. De ça au quartier-école pour se mettre un peu dans le jus. Et tout de suite après, attaque multiple, pour retirer. Troisième bonhomme, deuxième bonhomme, après piqueur, et ainsi de suite, l'échelon Vous étiez normal. tout jeune aussi. Donc, Ben, j'ai commencé à la mine, j'avais 21 ans. 21 ans. et ça fait quoi comme effet quand on démarre comme ça? Bah, au début, c'est impressionnant. C'est comme le collègue qui l'a dit avant. Les abous, ils aimaient bien embêter les nouveaux, faisant secouer un peu la cage. Mais après, fallait savoir ce qu'on voulait. Hein. C'était toujours pareil. Hein. Il y avait quand même un avantage. Il n'y avait plus de loyer à payer, il n'y avait plus de chauffage. Le médecin était gratuit, il y avait des médecins partout. C'était un peu des avantages. Malgré quand j'ai commencé à la mine, j'ai ma mère qui ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Ah oui, moi j'ai un oncle, elle a un oncle à elle qui a été tué à la mine et un beau-frère à elle qui a été tué à la Il mine. était fâché avec vous Et alors. elle voulait pas. Elle voulait pas. Et après, par la suite, elle a accepté, c'est tout, elle n'avait pas le choix, quoi. Vous avez de la famille qui était déjà à la mine alors? Eh ben, mon père était à la mine, mais pas au fond. Mon grand-père était même chef porion au Puy 5 à Merlebach. J'ai des oncles qui étaient porions, j'ai des cousins qui travaillaient à la mine. À l'époque, c'était ça, hein, c'était la mine. Hein. Famille. Ouais. Et fin de carrière alors, vous avez terminé comme... J'ai terminé, j'étais à un moment donné chef d'équipe, mais comme après je suis allé dans les trucs, j'ai terminé comme spécialiste convoyeur. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui avec le recul, toute cette période-là? Bon, j'ai que des bons souvenirs. Hein. J'ai que des bons souvenirs, malgré les accidents qu'il y a eu, les morts qu'il y a eu, mais j'ai que des bons souvenirs. L'ambiance était bien. On avait des équipes, on travaillait ensemble, on savait très bien que s'il y en a un qui faisait une connerie, tout le monde payait, quoi. Non, l'ambiance était bien. Hein. Malgré qu'à la fin, comme responsable de bande, j'étais seul ou qu'à deux, mais on savait très bien quand on rentre dans une galerie qui faisait 1000 mètres, on ne pouvait pas pas faire le con, quoi. Je suis président d'ailleurs d'une association de mineurs en Bourreau et le Rhin, où j'ai pas mal de mineurs qui n'ont pas travaillé avec moi ou qui ont travaillé avec moi, qu'on côtoie comme ça. Mais autrement, là j'étais étonné aujourd'hui d'en voir que je n'ai pas vu depuis 15 ans, hein, mais c'est bien.
Donc, votre vie dans le monde associatif, elle a commencé déjà au moment où vous étiez mineur, Oui, encore en activité, ou ça a non, non, démarré après? j'ai commencé là, bah, j'ai toujours été dans ça. J'ai commencé, j'étais jeune joueur de football à partir de 7 ans. Et j'ai commencé vraiment à m'engager dans ça en 82, où j'ai fondé un club de foot chez nous à Hambourg, à la Cité des Chênes. J'étais président pendant 28 ans. J'ai fait ça, j'étais dans un CIA, alors pour avoir, comment on changeait dans un ancien foyer de l'HBL, et on était là-dedans. Alors, je suis rentré dans le CIA. Par la suite, j'étais 16 ans conseil municipal à Hambourg, dans 5 ans comme adjoint. J'étais président d'un club d'épargne. Je suis toujours président maintenant des ouvriers mineurs. Je fais partie des collectionneurs du club arboréen. Là, maintenant, depuis 2 ans, je donne encore un coup de main maintenant chez nous à Saint-Vincent-de-Paul. Et je suis toujours actif, quoi. Ma mère est d'origine de Ypelin, je ne sais pas si tu connais, à côté de Sarreguemines. Et mon père est de la cité Sainte-Barbe, à Frémin-Merlebac. Vous parlez aussi le plate. Oui, on parle le plate, hein. On parle le plate. Bah, la mine, comme mon collègue disait, bon, lui, eux, ils n'ont pas compris. Mais surtout les anciens. Les anciens parlaient que le plate. Même au début, quand je suis arrivé, avec les mots qu'ils avaient, c'était un peu dur, mais il fallait faire avec, hein. Oui, parce qu'en fait, ils utilisent aussi, au fond, des mots de tous les jours Oui. donc, qui ont une signification au jour, mais qui n'ont non, pas la ouais, même mais je signification au fond. ouais, c'est ça, c'est Oui. ça. Et c'était comme ça, hein, tous les anciens, bon, qui sont partis après, par la suite, mais et après, bon, par la suite, à la fin, on parlait pratiquement plus l'allemand. C'était pratiquement, puisqu'il n'y avait que des jeunes et ça, mais jusqu'à ce qu'ils aient arrêté les attaques multiples, où vraiment les anciens ils sont partis, fin des années 90, ça s'est estampé. Après, c'était vraiment le français, hein. Et c'était une belle époque, je regrette rien. Demain, vous repartez. Enfin, Ah oui, tout de suite. Ah, franchement, juste pour la camaraderie qu'il y avait. Il y en avait surtout dans les équipes, on savait qu'on travaillait toujours avec les mêmes, mais franchement, on était soudés. Il n'y a pas un qui laissait la merde pour l'autre, parce qu'on savait très bien que si le gars ne faisait pas son boulot comme il faut, c'est les autres qui payaient derrière. Alors chacun faisait son boulot, hein. Non, c'était bien, franchement, c'était bien. Elle avait peur pour vous quand vous avez fait le choix de descendre. Au début, elle n'était pas rassurée. Elle n'était pas rassurée, mais comme son père travaillait à la mine, ça allait mieux, quoi. Mais après, on n'avait pas le choix. Bon, c'était toujours pareil. Il ne fallait pas, comme c'était à la mine, c'est vu qu'il y avait un petit souci au fond. Comme moi, j'étais responsable des bandes, parfois, il fallait rester dedans. Alors, tout de suite, je téléphonais le télévigile, j'ai dit, tu préviens ma femme, je rentre plus tard. Parce que sinon, si 1 heure après, à 3 heures, je n'étais pas à la maison, c'était le bordel, quoi. Bon, après, c'est un peu normal, il faut le comprendre les femmes aussi, hein. Elles avaient peur, c'est normal. C'est normal, c'est normal. On a toujours peur d'un accident. Oui, bon, après, personnellement, je ne trouve pas que c'était plus dangereux qu'ailleurs. Si vous comparez les accès de la mine et les accès sur la route, c'est pas la même chose. Mais il fallait faire attention, hein. À descendre dans les entrailles de la terre, c'est pas évident. Ah oui, non, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas un métier. Oui, Anodin, quoi. c'est pas. J'ai un beau-frère qui était électricien, qui a fait toute sa formation au Puy 2 comme électricien. Il est descendu 2 fois et fini, il a arrêté, hein. Il ne supportait pas, hein. Ça, c'est pas donné à tout le monde aussi. Il y en a qui. Comment j'ai commencé à 70, on était 27 embauchés, qui ont commencé en même temps que moi, Minimage et tout. Et 2 ans après, on avait une réunion avec les houillères. Sur les 27, on est resté à 4. Tous les autres ont arrêté. Il y en a qui ne supportaient pas. Et c'est comme ça, ça ne peut rien faire. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'était bien. et vous avez fait toute votre carrière sur le même puits? J'ai fait toute la carrière. Puy Romo, le puits d'attache, c'était le Puy Romo. Quand j'étais en semi-récent, on allait en Allemagne, on descendait au Puy Nord. Je ne sais pas si vous avez connu le Puy Nord. Il y avait le fameux autorail. On faisait ça. Oui, j'ai vu des photos. Ouais, on faisait ça. Alors on descendait parfois on descendait au Puy Nord et on remontait au Puy Romo. Et jusqu'à 99, en 99, ils ont fermé le Puy Romo. Fermé. On ne descendait plus 5, mais on retournait à Romo ou à Cocheren pour travailler. Parce qu'à Romo, on allait jusqu'à Cocheren. Donc champ sud, on faisait à peu près 4 km, 4-5 km au fond. C'est un vrai gruyère là. Ah, c'est un vrai gruyère. Et les anciens, ils disaient toujours, il faut suivre le Wasserkrave, c'est-à-dire le carnet d'eau, et tu suis toujours l'eau. Et l'eau, il va toujours au puits. Ah, c'est pas bête, oui, en fait. Oui, Ouais, bien sûr. Wasserkrave, tu suis le Wasserkrave. Et à Romo, on disait, tu suis l'Airange,
parce que Romont était un puits de sortie d'air, et si tu voulais sortir au plus nord, il fallait aller marcher contre le vent. C'est dommage que bon, ça a fermé. Pour nous les anciens, on est contents, on a eu vraiment la chance, avec tout ce qu'il y a eu, le CCFC et tout, mais c'est dommage que c'est fermé. Parce qu'il y a quand même énormément d'emplois qui ont été supprimés. Je ne sais plus, je crois qu'on est près de 200 000, avec les houillères et tout ça qui est autour, c'est ça qui est dommage. Et les jeunes de nos jours, il n'y a plus de boulot. C'est ça, les enfants, ça va, ils sont casés, mais c'est les petits-enfants. Ouais. Ça, c'est le gros souci ici. Et les houillères, il y a de moins en moins, il n'y a plus d'aide. C'est comme mon collègue il disait, même pour un médecin maintenant, les médecins des houillères, il y en a de moins en moins. Vous voulez un spécialiste maintenant, il faut monter sur Metz, Nancy, Strasbourg. Il n'y a rien, il n'y a plus rien ici. Et si vous voulez un rendez-vous même pour un ophtalmologue ici dans le coin, c'est 6 mois, 1 an. C'est ça qui est dommage. Ça a Ils n'ont pas laissé des ans. Ça a bien changé, ouais, énormément. Et les cités, moi j'habite à la cité des Chênes, c'est devenu une cité dortoir. C'est vraiment devenu une cité dortoir. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, c'est dommage.